Bonjour et bienvenue dans la présentation de l'oracle du jardin sauvage de Laure Wood. Un oracle que j'avais repéré dès qu'Arcana Sacra en avait fait la promotion et que j'avais hâte de découvrir. J'avais précommandé ce jeu dès que j'avais découvert le monde de l'artiste et ses illustrations. Voilà, en plus ça me parle beaucoup, c'est sur la nature, la reliance avec la nature. Je vais peut-être vous allumer parce que dès que le soleil s'éloigne, c'est plus ça. Alors, rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. Esprit liminal, le jardin peut être un gardien, autant qu'un passeur, et l'initiateur de notre reconnexion à nous-mêmes. Les plantes qui s'y épanouissent librement sont les dépositaires d'une sagesse oubliée, voire reniée, qu'il est grand temps d'écouter à nouveau. Par sa puissance narrative et ses vibrantes aquarelles, cet oracle vous propose un voyage poétique et engagé vers une conscience approfondie de vous-même et du monde. Au carrefour de la guidance, de la divination et du développement personnel, il invite à une introspection sans complaisance et ouvre une fenêtre sensible sur des espaces habités par les esprits et par la tradition sorcière de nos campagnes. Donc il est au prix de 28 €. Chez Arcana Sacra, on trouve partout. Il est composé de 50 cartes et d'un livret explicatif de 192 pages. Alors pour une fois, il va être dans l'ordre parce que je les ai juste regardés. Je voulais le découvrir avec vous. Donc, voilà, magnifique illustration du millepertuis. On a le livre en mat, bon papier glacé à l'intérieur, comme d'habitude chez Arcana Sacra. Les cartes qu'on découvrira ensuite. Et non, ça va pas rester parce que moi j'aime profiter des illustrations, donc je lui ferai sa petite pochette. Je trouve ça dommage de ne pas profiter de ces magnifiques illustrations quand on a de si jolis dessins dans une boîte. Donc on va s'intéresser tout de suite au livret. Donc tout en couleur, comme d'habitude, chez Arcana Sacra. Donc on a un à propos de l'autrice. Voilà. Donc on y apprend qu'elle peint dans une vieille ferme picarde, auprès de son mari et de ses chats, et de son merveilleux jardin, qu'elle est conteuse dans l'âme et poétesse à ses heures. Elle parle de ses réflexions et des brides de son cheminement sur sa page Instagram et son blog. Alors ça me parle beaucoup, je suis très attachée au druidisme et on s'inspire beaucoup de la nature, et également des contes pour nourrir l'âme. Donc il était évident que je voulais absolument découvrir cet oracle. Donc là, il y a une petite dédicace aux esprits de mon jardin et de mon territoire picard qui m'ont rendu à moi-même et me transmettent chaque jour leur précieuse sagesse. À Lyra Ivy, mes enfants de poils et de griffes, petite comète partie beaucoup trop tôt. À mon mari pour le soutien et les encouragements et l'ouverture d'esprit donnée à la plante parfois récalcitrante que je suis. Ensuite, on a le sommaire. Donc, l'introduction, la présentation de l'oracle, les conseils et les interprétations, les saisons et les seuils, le temps qui passe dans le jardin, et 2 cartes à connaître, la bonne étoile et l'amplificatrice. Ensuite, on a toute une proposition de tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propositions de tirage. Ensuite, on a 11 cartes pour les rencontres. Les cartes de cycle qui sont également au nombre de 11. Et enfin, à peu près 26 cartes, les murmures et végétaux. Ensuite, annexe, bibliographie et sources. Donc, on va avoir cette introduction où elle va nous présenter comment elle a eu le bonheur d'emménager avec son compagnon dans un village de la Somme, la construction du jardin, le lien avec les plantes et l'observance des cycles de la nature.
Alors, entretenir la psyché, ça je trouve ça très intéressant. Attention, l'introduction aussi est très intéressante. Je vous conseille, si vous voulez vous connecter à cet oracle, de le lire, mais je vous en laisse un peu découvrir aussi. Le choix que l'on fait quant à l'entretien de son jardin en dit long sur nous-mêmes et la façon dont nous sommes susceptibles de maltraiter notre psyché. Par exemple, en nous coupant de nos instincts et en cachant derrière de hauts murs les aspects de nous qui nous effraient le plus, notre désir de contrôle est une blessure infligée au territoire de notre âme autant qu'à ceux de notre monde. Le jardinage est une parfaite métaphore pour l'entretien de notre psyché. Émotions et pensées prolifèrent, peur et traumatismes prennent racine et peuvent être difficiles à déloger si on les laisse faire. Sans compter les parasites extérieurs qui menacent parfois sérieusement notre intégrité. Il ne faut pas hésiter à tailler, à arracher là où c'est nécessaire, à ajouter un surplus d'eau et à nourrir ce qu'on néglige, et puis aussi laisser faire, laisser pousser libérément, ensophager, expérimenter ce qui nous-mêmes nous est inconnu, et imposer au monde le fait de déborder des cases. Appliquer, en somme, la même main, légère mais experte, du jardinier aux soins de notre psyché, agir là où l'on peut être efficace, tout en nous laissant l'espace de croître. Je pense ainsi que c'est les petites bêtes de notre jardin. Le monde s'en trouvera mieux nourri. Reconnecter avec le sauvage, c'est aussi très très intéressant. Fait de revenir au territoire, aux histoires de nos terres, de nos jardins. Ensuite, un mot sur l'oracle du jardin sauvage. Donc on vous explique que vous y rencontrerez bon nombre de plantes, quelques arbres, des animaux, insectes, des esprits, ainsi que quelques traces de présence humaine. Vous pourriez y entendre le grincement de la roue du temps, les murmures de la nuit et les chants du jour. Il est structuré en 3 catégories, donc on les a vus dans le sommaire, rencontres, cycles, murmures végétaux. J'ai souhaité ce jeu comme un allié capable de vous accompagner sur le chemin de votre reconnexion sauvage, à vous-même et au monde, au carrefour de la guidance, du travail de l'ombre, de la divination, ainsi que dans vos relations avec les esprits de vos contrées. Voilà, accueillir son jeu et se connecter avec lui. Donc ça, elle va vous donner son approche, mais elle va aussi vous inviter à prendre la vôtre. Donc ça peut passer par regarder les cartes, les passer dans la fumée. Pour certains, dormir avec eux, c'est vraiment très personnel. Moi, je vous dirais que je les passe dans la fumée, surtout, je les nettoie surtout quand je sens que le jeu, il est chargé par d'autres énergies. Le jeu est neuf. S'il répond, il sera nettoyé plus tard. Des fois, je les consacre, ça dépend de ce que je vais faire de cet oracle. Si je fais un travail pur spirituel, comme on a pu le voir avec le Old Wepaf Oracle, là oui, bien sûr, je vais les consacrer. Après, ça va vraiment dépendre du jeu. Ça va vraiment dépendre de ce que je vais en faire. Donc, on va avoir des conseils d'interprétation. Elle vous explique qu'un tirage est un dialogue. Une carte s'interprète toujours en fonction d'au moins une autre carte. De toujours ramener l'interprétation d'une carte au cadre de la question posée et de sa position dans le tirage. Et ensuite, elle vous invite également, à mesure que vous développez votre relation avec le jeu, à développer vos propres codes, votre propre dictionnaire d'interprétation avec votre symbolisme, etc. Voilà, elle vous incite à faire des exercices d'affûtage de vos perceptions, à noter dans un carnet pour chaque carte ce qui vous vient. On va avoir aussi des suggestions de cartes inversées ou non. J'ai tendance à pas travailler avec les cartes inversées, mais à travailler avec des questions qui vont me les faire. Par exemple, c'est un blocage. Là, je vais l'interpréter en inversé. Mais après, libre à vous d'interpréter les cartes comme vous les souhaitez. L'ombre et la lumière. Nous aimons bien observer les choses en dualité, ombre et lumière. Or, certaines cartes de ce jeu ne semblent pas posséder d'aspect lumineux. Saluons la conique, la tempête ou encore le miroir brisé, alors que d'autres n'auront pas d'aspect ombrageux. Il est conseillé de voir ces dernières comme des protectrices, les premières comme des alliés un peu moins douces qui nous rejoindront à aller chercher leur lumière au prix d'efforts certains.
Voilà, saison et seuil, le temps qui passe au jardin. Moi, je peux plus jardiner. Enfin, en tout cas, pas comme je le faisais avant. Ça a été un grand renoncement. Ça a été un renoncement de l'année 2023 qui m'a permis de faire d'autres choses à la place, mais voilà. Alors ensuite, on nous explique. Donc, il y a 2 cartes à connaître, la bonne étoile et l'amplificatrice. Donc, elle nous explique aussi qu'on va aussi avoir un pouvoir spécial pour le millepertuis et le seuil de la forêt. Chacune remplit un rôle dans le cadre de vos tirages. Donc, bonne étoile et amplificatrice. Donc, la carte du millepertuis, c'est la bonne étoile. C'est-à-dire que elle vous dit que c'est une bénédiction qui vient apaiser même un tirage plus sombre. C'est un murmure qui vous dit que ça va passer et que ça va aller. Et ensuite, on a l'amplificatrice. Le seuil de la forêt est en revanche à double tranchant. C'est une carte énergisée dont la venue dans un tirage va amplifier toutes les cartes qui l'environnent. Elle va par exemple transformer un retard en arrêt définitif. Bon, on a compris le message. Ensuite, on passe aux propositions de tirage. Des tirages très intéressants, tirage du compost, tirage du jardinier, carrefour végétal, tirage de la bête, la belle et la bête, non de la bête, le tirage de l'allié végétal, le tirage du jardin sauvage et le tirage des 4 domaines. Donc ici, on va arriver à la signification des cartes, avec à chaque fois un petit passage sur la catégorie des pages. Donc là, elle vous dit que ça peut être lu l'un après l'autre comme un cheminement progressif, un premier cycle de reconnexion à soi. Donc pareil, celles des cycles qui nous feront cheminer en fonction de l'horloge de la nature, du territoire, et enfin les murmures végétaux peuvent être lus indépendamment au gré de vos attirances car elles n'ont pas d'ordre particulier. Et on arrive tout de suite. Donc ça, on va l'avoir pour chacun, les rencontres. On va l'avoir également pour les cycles. On va vous expliquer un peu plus. Et enfin, les murmures végétaux. Donc on a à chaque fois à peu près 2 pages, des fois plus, vous voyez, tout en couleur, c'est magnifique avec ces reprises de dessin là. Voilà. Donc ça, on ira lire un message ensuite, on tirera 1 ou 2 cartes. Ensuite, on retrouve les annexes. Donc, avec laisser après polarité, un peu par polarité pour les réponses. Bon, je pose pas ce type de questions, donc sinon j'ai le Pokéball pour ce genre de. Si je veux un oui, un non, un plus tard, j'ai le Pokéball qui est très bien fait pour ça. Ensuite, on a un tableau des combinaisons thématiques, très intéressant. Donc, si vous voulez travailler sur l'équilibre, par exemple, vous avez la bête, le lierre, l'ortie, la lavande. Vous pouvez faire un travail pour vous rapprocher de ces cartes et de leurs messages, de leurs dessins, etc. Donc, je pense que là-dessus, c'est génial pour faire un. Voilà, il y a tout un tas de. Et puis ensuite, il y a toute la bibliographie et les sources. Voilà, qu'elle a consultées. Les recommandations sur Internet également, publications en ligne. Donc, c'est vraiment très, très bien documenté. Et voilà, on termine sur une superbe illustration. Donc, on passe tout de suite à la présentation des cartes. Donc, on a, alors, avec la lampe, un dos de deck, réversible totalement. Je trouve qu'il va très, très bien avec le jeu. En taille, alors, est-ce que j'ai un tarot? Oui, j'ai un tarot ici. Hop. Sous la main, pour comparer les tailles. Alors, par rapport au Groovy, qui a une taille tout à fait traditionnelle, on est
plus large que d'habitude chez Arcana Sacra, hein, et un peu plus court qu'un tarot. Donc elles se prennent très très bien en main. Voilà, j'ai des... Voilà, je trouvais le carton un peu tendre. Je trouve qu'elle, sans les avoir brassés, vous voyez, il y a déjà des petits... ce qui n'est pas habituel chez Arcana Sacra. Donc, tranche neutre, ça on aime. Je vous dis, je trouve la première carte est déjà limite sur... c'est passé un défaut. Donc, alors, on a en premier les lavandières. Cette idée d'envol. Ces oiseaux-là. Ces pies, je pense. La mer sur eau. Le grimoire sauvage. L'aurune. Elle fait un peu mandragore, hein, cette aurune. Donc ça, j'imagine que c'est une plante où, si vous cassez le moindre bout, eh bien, ça se multiplie l'année suivante. Le miroir brisé. La lune. Magnifique, hein, avec ce reflet dans l'eau. Ces vapeurs. La tempête. Bon, effectivement, on voit que là, ça n'a pas l'air d'être un moment de plaisir. On a le couteau, on a ces lettres arrachées. La haie. Elle est très protectrice avec ses ronces, etc. Cette haie. La sensation qu'on est protégé par cette haie. Le visage dans la pierre. On fait très esprit du jardin. Gardien. Avec ses noix en plus. Tu as comme du miel qui coule. Je ne sais pas. À voir dans le livret. La vieille cueilleuse. L'impression qu'elle a tout le savoir. Avec ses ammonites. Ses baies. La bête. L'impression qu'elle est cachée à l'intérieur de nous, cette bête. Hein. Cette bête, elle fait référence directement à nos ombres. Et aux parts qui nous contrôlent, qui nous asservissent. Le seuil de la vie. Ouais, il y a cette idée-là que c'est l'hiver et que faut laisser derrière ce dont on n'a plus besoin pour avancer vers là-bas ce soleil, ce printemps qui va peut-être se profiler plus loin, qui est en route. Voilà, le printemps, qui est effectivement en route. Cette renaissance. Le seuil de la forêt. Donc ça, c'est une carte amplificatrice. Hein. L'été. C'est brûlé. Je trouve qu'elle fait limite Maybonne, cette carte, avec cette roue de la récolte. Mais bon, en même temps, on est attaché au hand fasting, donc le seuil du foyer. Très intéressant. L'automne. Oui, là, on l'a bien, cette énergie automnale. Le seuil de la mort. Bon, présage de l'hiver derrière. Fait qu'il faut se dépêtir de ce dont on n'a plus besoin. Voilà, avec cet hiver. Cet hiver, avec ce livre, avec cette clé. Je pense cette clé pour aller faire notre introspection, notre bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui fonctionne moins bien, de ce qu'il faut laisser derrière pour pouvoir avancer. Servir de ces mois d'introspection où il y a moins de travail au jardin, justement, moins de travail à l'extérieur, pour venir à l'intérieur et analyser. La graine et le fruit, numéro 20. Très intéressant avec le symbole du feu, donc on a bien les flammes.
Très, très, très intéressant. La racine avec la terre. Pareil, encore une fois, symbole alchimique. Hein. Avec l'idée que la terre est la fondation, les ancêtres, l'hiver. Donc là, on a la feuille avec l'eau. Encore une fois, le symbole alchimique de l'eau. Laisser aller les émotions. La fleur avec le symbole de l'air. Du vent, du mental, de nouvelles idées. Les primes verts. Ah, comme une percée du ciel pour nous dire que ça va fonctionner, que ça va aller. Le pissenlit. Merveilleux pollinisateur au jardin. L'épine noire. L'arôme tacheté. Le romarin. Ah, avec cette percée solaire sur une vieille photo et ce rapport aux ancêtres. Très très intéressant. Voilà, donc vous n'avez pas vu, c'était transparent pour vous, mais on a été coupé. Donc j'en étais au romarin. Je disais que cette carte était extrêmement intéressante. On a ce rayon de soleil là sur cette photo, sur ce collier, avec la fumée autour. Ce qui nous laisse suggérer que le romarin en fumigation peut permettre d'honorer ou de se connecter aux ancêtres. Voilà, il y a cette idée de racine ici. Je trouve que cette carte est extrêmement parlante. Ensuite, nous avons les bruyères. Ces jolies abeilles et ces papillons qui butinent. Les bords noirs. Ces serpents. Elles étaient utilisées pour essayer de ramener les gens qui étaient dans des délires psychotiques au siècle dernier. C'est une plante qui protège l'esprit, qui peut être utilisée pour vos... On peut demander à son esprit de nous protéger dans nos voyages chamaniques ou autres. La belladone, ce jeu de couleurs là, ça gronde. Tous ces petits serpents. Ou vipères, je ne sais pas. On ne voit pas les yeux. L'aconite. C'est orageux là. L'achillée millefeuille. L'ortie. Elle est souvent mal vue au jardin, l'ortie, alors qu'en fait elle a de très bonnes propriétés, que ce soit pour nourrir le jardin ou même pour nous l'hiver, pour les vitamines et les oligo-éléments qu'elle contient. L'aubépine. L'aubépine sur le vieux chêne. Le rosier sauvage. Magnifique. Le millepertuis, donc celle-là, c'est celle qui rend tout plus gai. C'est l'illustration qu'on a dans le fond de la boîte, sur le couvercle intérieur de la boîte. L'armoise. J'en ai beaucoup dans le jardin de la maison. La joubarde des toits. Je ne connais pas cette plante. Très intéressée de... Ah, peut-être que si. Elle semble être une succulente. La lavande. La sauge pourpre. Ah, on est sur de la vipère, on a l'œil de chat. Et le crapaud. Intéressant. La cardère sauvage. La pomme. Là, on voit que cette pomme,
Ça fait un moment qu'elle attend. Hein. Peut-être été oubliée. La Molène bouillon blanc. Encore une fois, tombe. Chandelle, peut-être encore une fois rapport aux ancêtres ou à l'univers. On a une idée d'espace avec ces étoiles. Le lierre. Le physalis. Les courges. La ronce. Sans l'abri derrière ces ronces. Caché, protégé. La morelle douce amère. Et enfin, le grand plantain. Alors, on va regarder avec une carte. Un peu l'aperçu des textes qu'on peut espérer avoir. Et alors, ce sera le seuil de la vie. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce seuil de la vie? Donc là, on est dans les cartes de cycle, il me semble. Ça doit être la première carte de cycle, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a la bête. Voilà, cycle, première carte de cycle. Alors, en notion clé, nous avons le dégel, le carrefour des possibles, l'œuvre au blanc, planifié, qu'est-ce qui nous anime profondément et appelle à être semé. Février, pour la période, nous sommes aux premières heures d'un jour de février dans le potager qui surplombe le vallon. La neige commence à peine à fondre dans les carrés soigneusement préparés, et bientôt il sera temps de planter de nouvelles graines. Mais lesquelles ? Le chemin pavé que nous avons suivi nous a mené à un carrefour de possibilités. Et comme autant de lanternes miniatures, les perce-neige ouvrent la voie. Au loin, le vallon blanc ne donne aucun indice, mais la route se dessine à l'infini. Le seuil de la vie annonce la phase initiale d'un nouveau cycle. Nous avons déposé dans le compost nos fausses aspirations, celles qui se sont avérées creuses ou ne nous appartenant pas. Nous avons laissé derrière nous nos erreurs, nos fausses routes. Nous en avons tiré les leçons. Nous avons enduré le néant de l'hiver. Et maintenant que tout s'apprête à recommencer, qui sommes-nous ? Après avoir retiré nos masques, brisé nos illusions, abandonné nos quêtes vaines et fait face au vide vertigineux que ces libérations entraînent, que voulons-nous vraiment ? Voici le genre de questions existentielles et inconfortables que la carte du seuil de la vie nous pose. Avec elle, nous sommes invités à faire le point et à nous interroger sur nos aspirations profondes. C'est la sortie du terrier. Et tout semble possible, mais ce n'est pas encore le moment des commencements. Dans un contexte spécifique comme celui d'un projet, il nous est conseillé de ne pas agir avant de nous être posé les bonnes questions et d'avoir fait nos plans. Dans le cadre d'un cheminement intérieur, la carte du seuil de la vie peut faire référence à l'œuvre au blanc alchimique et à une véritable régénération de l'être après une dissolution de nos projections, surtout si l'aubépine et les laibors noirs sont présentes. C'est une redécouverte de soi plus consciente, à la fois déroutante et faite d'excitantes nouvelles possibilités. Enfin, la carte du seuil de la vie évoque tous les préparatifs nécessaires au commencement ou au redémarrage d'une activité qui sera effective dans la carte du printemps. Elle peut évoquer une purification préalable, surtout en présence de l'aubépine et de la lavande, ainsi que les célébrations liées à cette notion et au retour de la lumière qui parsème le mois de février. Je trouve que c'est très très intéressant. Ça, c'est une carte qui reflète très bien pour moi cet avant-printemps, cet avant-plantage de graines, cette fin d'hiver, ce départ, que également le fait de savoir ce qu'on veut et de connaître précisément l'objectif, c'est quelque chose qui permet quand on a clairement défini un objectif et une stratégie pour l'atteindre à long terme, parce que ça se fait pas en une journée, même quand on reconnaît que la motivation est quelque chose de fluctuant, que c'est quelque chose qui s'entretient un peu tous les jours,
pour avoir une progression ensuite et atteindre cet objectif. Je trouve que, voilà, il est plein de sagesse. En tout cas, on va beaucoup travailler, lui et moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous a plu, si vous l'aviez vu ou pas. Moi, je reste ravie, et même plus encore que ce que j'avais pu en imaginer ou en voir par rapport aux cartes que j'avais été voir sur le compte de l'autrice. Donc, je suis ravie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.